Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire une petite vidéo du coup pour les lions, pour voir pour ce mois de juin qu'est-ce que l'on a à vous dire, à vous conseiller ou à vous avertir tout simplement. On va voir un petit peu dans quelle énergie va se passer votre mois de juin. Bien entendu, il s'agit d'une consultation générale, donc pour ceux qui souhaitent une consultation privée, vous avez mes coordonnées. Donc gardez ce qui vous parle, laissez le reste de côté. Mais écoutez, très beau, très beau, une très forte reconnexion pour les lions, on peut le dire. On a la carte de Pluton et la Lune, donc les émotions profondes, la force de ma puissance féconde le monde, et Uranus-Mercure qui nous dit la liberté de penser, la nouveauté nourrit mon esprit et l'enrichit. Écoutez, très forte connexion profonde et vous allez vous permettre certainement de ressentir, de vivre, de comprendre, de chercher. On va voir ce qui vient. On va voir ce qui va venir pour vous. Mais de très belles cartes, honnêtement. Pour les lions, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Quel serait le message pour le mois de juin? Alors effectivement, on peut parler d'une reconnexion à soi, une reconnexion à son enfant intérieur. Pour certains, il peut y avoir un rapport avec les enfants, c'est possible. La protection, la chance, la patience, le temps, mais tout de même principalement la protection, la chance. On peut parler d'un chemin d'authenticité qui est vraiment en train d'être réalisé. Peut-être aussi qu'il y a un peu une certaine nostalgie parfois qui peut se faire ressentir. Vous êtes protégé même face à une situation qui peut vous paraître bloquée. Ou qui peut simplement être bloquée, tout simplement. Et bien pour le coup, on est dans la carte qui vous représente, donc la carte de la force. Force et maîtrise, donc justement, c'est pas pour rien. Juste demander par rapport au pendu des petites précisions. On a un petit peu beaucoup. Par rapport au pendu, petite précision par rapport à cette carte. Ok, donc avec le 4 de bâton, ça nous parle de foyer, de stabilité, de création. Bon, ça peut impliquer justement votre monde intérieur, votre vie, votre quotidien, pour le coup. Les lions, on vous parle d'une forte reconnexion à votre cœur, à votre enfant intérieur, à vos envies profondes. Peut-être que jusqu'à présent, c'était un petit peu compliqué de mettre en place tout ce que vous vouliez. Ça peut se passer au niveau du foyer, de votre petit univers, de votre monde, que vous ayez une famille, que vous vivez avec quelqu'un ou seul. Vous allez vraiment essayer de créer des choses beaucoup plus stables, beaucoup plus ancrées dans le temps. En tout cas, on vous parle de chance et de protection, de force et de maîtrise. Donc, vous avez des capacités pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez apparemment. On peut vous parler effectivement aussi un petit peu d'un chemin d'authenticité. Vous allez de plus en plus vers cette authenticité. Vous pouvez ressentir également un peu de nostalgie par moment. Pour certains, vous pouvez même avoir un lien d'âme avec quelqu'un qui fait que du coup, vous êtes amené à travailler, à évoluer. Ça peut être âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Mais voilà, il y a un lien avec... il y a des liens en tout cas qui vous amènent à travailler, que ce soit de simples amis ou tout autre. On peut vous parler du côté énergie. Peut-être que pour certains, vous êtes assez sensible à ça, ou en tout cas que vous ressentez peut-être une énergie particulière. Pour ce mois de juin, vous allez peut-être ressentir quelque chose de différent. On vous parle quand même d'un cap important, d'un passage. Écoutez, c'est tout de même super. Très belle carte. On peut vous parler d'une naissance, de renaissance, certains qui ont déjà des enfants, qui veulent en faire encore. Sinon, une solution trouvée par rapport à cela. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ça peut être très bien une renaissance personnelle, un nouveau point de départ, quelque chose que vous changez dans votre vie. On peut parler de certaines choses qui se remettent à leur place. Peut-être que certains ont affaire également à la justice, pour X ou Y raison. Sinon, pour d'autres, c'est vraiment une remise en place, un peu une justice qui... Voilà, le rééquilibre qui revient. Toujours la protection avec vous. Écoutez, c'est un petit peu comme si pendant ce mois de juin, il va y avoir cette envie, cette volonté à ce que
chaque chose soit remise à sa place et que ce soit carré, droit, plus équilibré. Vous avez certainement de plus en plus cette envie ou ce besoin d'être équilibré et de vous sentir bien, même énergétiquement. On vous parle d'un passage important pour lequel vous êtes protégé. Il peut y avoir un rapport avec une renaissance personnelle, avec des enfants, que vous avez encore ou pas encore. En tout cas, ici, on vous parle tout de même d'une belle renaissance personnelle parce que vous allez certainement être amené à assumer vos pensées profondes et à du coup vous permettre de vivre vos pensées profondes. Et tout cela vous permettra de mettre des choses en place et du coup d'améliorer votre quotidien. Donc j'ai envie de dire, c'est tout de même pas mal. Pas mal du tout, vraiment. Qu'est-ce qu'on peut vous dire, les lions, encore une fois, au niveau sentimental? Bon, pour certains, peut-être que vous avez encore une rupture qui peut vous faire mal. Peut-être que certains, vous allez rencontrer, enfin, tomber sur des ruptures, tout simplement. Vous ou quelqu'un qui termine quelque chose. Sinon, il y a peut-être aussi l'idée de devoir lâcher quelque chose qui se termine, tout simplement, dans le domaine sentimental. Un ancien mode de fonctionnement, une tolérance que l'on limite, je ne sais pas, moi, un renouveau dans le couple, peut-être que vous avez pris des décisions à deux, que autant vous avez eu des discussions en rapport avec ça et que vous avez envie de vous battre et du coup, enfin voilà. Ici, il y a vraiment l'idée de ne pas forcément écouter tout et n'importe quoi, surtout si ça vient de l'extérieur. Faites attention à la valeur que vous donnez aux arguments des autres. Ils sont là pour unifier votre point de vue, mais pas pour vous oublier votre point de vue. On peut vous parler de quelqu'un qui peut avoir particulièrement les cheveux plutôt clairs. Sinon, on peut simplement parler de vous ou de quelqu'un en face de vous. On peut parler d'une relation qui va rester tout de même assez discrète, une relation assez gardée au chaud, hein, quelque chose que vous gardez pour vous. Bon, peut-être que certains aussi, vous avez pas mal de... pas d'obligations, mais de devoirs familiaux, ou peut-être des soucis à régler à ce niveau-là. Vous pouvez vous attendre apparemment à une belle surprise par rapport à ça. Alors, est-ce que certains, vous avez été en couple ou dans une relation à cause de certains propos rapportés de l'extérieur? Ça vous a mené à des discussions en rapport avec une rupture éventuelle, une rupture qui s'est causée, qui peut-être n'est pas encore soignée, qui a mis du temps à être acceptée et bien d'autres phases pour pouvoir se remettre d'une rupture. Pour certains, c'est peut-être une ancienne rupture. Pour d'autres, c'est une rupture peut-être que vous envisagez ou que quelqu'un envisage envers vous. Donc, au cas où, préparez-vous. Après, je ne souhaite pas que ce soit le cas. En tout cas, voilà, si peut-être ça vous libère d'une relation, au final, c'était pas pour vous, bah, écoutez, c'est que c'est la vie. Dans tous les cas, peu importe ce qui arrive, n'hésitez pas à prendre du recul. Pour certains, c'est peut-être juste ne serait-ce qu'une discussion qui a été engagée. Et peut-être qu'autant, il y a des couples qui vont se battre, qui vont faire les choses, qui vont faire en sorte de ne plus autant écouter les autres, ou en tout cas de faire attention à la valeur qu'on donne aux propos des autres. Ici, le but, c'est pas d'acquérir le point de vue des autres pour s'adopter ça totalement. C'est au moins d'être inspiré par le point de vue des autres tout en gardant votre propre point de vue et en cultivant le vôtre, justement. Donc, par le contact, on peut développer tout ça. Mais voilà, faire attention à ce que l'on garde et ce qui nous paraît essentiel comme information. On peut parler d'une certaine discrétion au niveau du côté sentimental que vous pouvez ressentir, soit pour vous protéger, soit pour justement protéger ce qui peut être en train de se créer, peut-être un nouveau départ dans un couple, quelqu'un que vous avez rencontré récemment, quelqu'un que vous allez peut-être être amené à rencontrer, quelqu'un que vous avez rencontré où votre relation était plutôt de ce genre, discret, secrète. On peut parler de vous ou de la personne en face, particulièrement cheveux clairs ou pas. Ce genre d'indication, c'est vraiment en libre cours de chacun. Ça reste un tirage général. En tout cas, pour ceux qui ont des problèmes ou en tout cas des petites choses à régler au niveau de la famille et que ça peut être un peu lourd au quotidien, vous devriez avoir quand même de belles surprises, de beaux cadeaux qui ont peut-être été retardés mais qui ne devraient pas trop tarder. Écoutez, à voir ce qu'il en vient, mais niveau sentimental, ça a l'air assez... comment dire, pas pollué, mais ça a l'air assez... j'aime pas ce mot, mais perturbé. C'est comme si vous voyez la neige des anciennes télévisions,
Ouais, ça grésille, c'est... Il y a un truc qui dérange, quoi. Je sais pas. Il y a quelque chose qui perturbe. Je sais pas comment vous dire. J'ai cette sensation, il y a un truc qui perturbe et c'est comme si vous deviez vous concentrer là-dessus. Les lions. Les lions, on vous parle d'une âme hein, qui a beaucoup de connaissances. Peut-être même que vous apportez beaucoup aux gens sans vous en rendre compte. En tout cas, vous pourriez être un élément très important au sein d'une équipe. Peut-être même que pour certains, vous vous tournez vers le soin, vers l'aide à la personne, vraiment vers ce partage, cette compassion. Ça vous permet aussi d'avoir un rôle qui est flatteur, hein, parce que ça fait plaisir d'apporter de l'aide aux autres. Et puis en plus, si vous tombez sur des bonnes personnes, vous avez une certaine reconnaissance en retour. Ou en tout cas des personnes qui souhaiteraient également vous aider. Ce serait d'ailleurs un beau cadeau à leur faire. On vous parle effectivement, oui, de communication, de partage. Peut-être que pour certains, vous pouvez aider des personnes même loin de vous. Aider par multiples moyens. Hein. Autant ça va être, admettons, je sais pas, moi, vous travaillez dans un domaine qui est plutôt manuel, où vous faites des réparations, des choses comme ça. Autant en allant faire une petite réparation qui pour vous ne va pas vous paraître oufissime, vous allez enlever un point à une personne... Autant qu'il y a un souci avec sa maison depuis, vous voyez. Voilà, ça peut être des choses anodines comme ça de la vie, en fait. C'est pas toujours des événements de fous furieux qui peuvent se passer. Les belles choses se passent dans le quotidien. On vous parle de réussite, hein. Votre travail va être apprécié. Autant vous allez avoir plus de demandes. Vous allez peut-être même avoir des propositions, peut-être d'augmentation, de promotion, pourquoi pas. Ça va susciter la jalousie, hein, le fait que, vous êtes quelqu'un qui travaille et qui certainement donne beaucoup, énormément. Au niveau professionnel, ça a l'air d'aller, hein, c'est beaucoup plus fluide. Ouais. Il va falloir faire attention à comment vous gérez justement les choses. Est-ce que vous faites des actions en laissant ces actions être commandées par les émotions ? Ou est-ce que vous faites preuve d'action en étant à l'écoute de vos émotions, mais en passant à des actions concrètes avec votre caractère, votre façon de faire, en étant organisé? L'ego, le mental, souvent veut nous protéger, de façon des fois qu'on ne comprend pas toujours. C'est ça qui fait que souvent on a des peurs, des craintes, des choses comme ça, parce que bon, t'imagines dans cette situation, ça va là, machin. Voilà, si vous savez écouter vos émotions et en tirer des actions plutôt bénéfique pour vous, sans forcément vous faire du mal et en arrivant à vous rassurer, vous arriverez certainement aux promotions que vous voulez. Mais attention, voilà, à pas trop vous monter le bourrichon. C'est pas parce que ça marche bien que forcément vous êtes à l'abri, vous suscitez la jalousie. Et peut-être que par moment, en étant conduit uniquement par ces modes de défense automatique, que l'ego, le mental nous met pour qu'on puisse se protéger de situations que l'on a déjà connues ou d'émotions, eh bien, on peut parfois faire des actions qui ne sont pas forcément adaptées à la situation. Donc, réfléchissez bien avant de faire une action. Faites les choses vraiment de manière, voilà, je dis carré. Vous voyez ce que je veux dire? Faites quelque chose de bien. Si vous faites les choses bien, carré, même si des fois il y a des trucs qui sont chiants, eh bien, ça va vous réussir. Et au moins, en faisant les choses bien, sans en limitant les faux pas, vous éviterez de donner aux jaloux de quoi vous embêter en fait. C'est surtout là cette sensation que j'ai. Vous avez beaucoup de capacités, vous avez certainement beaucoup de choses à apporter, honnêtement, quel que soit votre domaine. En tout cas, il y a du contact. Il y a du contact, il y a des gens. Il y a cette sensation d'effet de... Je sais pas, je ressens comme si j'étais un peu dans une foule. Il y a du contact, il y a des gens autour de vous. Vous êtes amené à contacter des gens, à être autour de beaucoup de personnes. Ou en tout cas au niveau professionnel, hein. Vous allez susciter la jalousie. Parce qu'en plus, si vous travaillez bien et que vous faites en sorte vraiment que votre travail se passe au mieux, oui, c'est sûr, la jalousie, va y en avoir. Bon, il y en a tout le temps. Sinon, c'est pas drôle. Il y a bel et bien du contact tout autant physique, je pense, mais beaucoup à distance également. Beaucoup par le biais d'Internet, les réseaux, le téléphone, tout ça. Pour certains, il va falloir essayer de rester humble. Réfléchissez bien à vos actions. Faites les choses vraiment carrées pour éviter de donner opportunité aux jaloux d'éventuellement pouvoir vous emmerder. Si vous faites un faux pas, ils vont pas vous louper, je pense. Parce que je sens vraiment un peu de cette sensation de foule. Donc il y aura des gens qui vont beaucoup apprécier votre travail et du coup c'est ça qui va vraiment permettre
Bien entendu que vous allez peut-être avoir des demandes en plus, des promotions, des gens qui vont peut-être vous envoyer des clients, ce genre de choses, des gens qui vont parler de votre travail. Vos efforts vont payer. Il faudra juste faire peut-être attention à rester humble pour continuer d'être dans cette efficacité et pas se monter le bourrichon parce que oui, on y arrive, on est super content, ça c'est super cool. Mais voilà, donnez pas de quoi faire aux jaloux pour essayer de vous emmerder. Je sais pas comment dire. Mais voilà, donnez pas d'erreur en fait. Essayez vraiment d'analyser bien vos actions pour que ce soit bien collé à la situation, pour que les choses vraiment se passent au mieux. C'est ce qui me vient. Donc voilà. Soyez dans ce détail, dans le soin du détail, dans votre travail. Et tout va bien se passer pour vous. Alors, on peut vous parler de chemin, de voie que vous êtes en train de suivre, quel que soit votre domaine, tant que vous vous sentez bien, hein, tout simplement. Quelle que soit votre vie, vos choix, le plus important est de prendre les décisions et les chemins qui vous importent énormément, qui vous importent à vous vraiment. On vous parle de joie, c'est super, on vous parle d'évolution, écoutez, magnifique. Hein. On vous parle de suivre le rythme qui est mis et surtout relation. Donc relation peut-être avec quelqu'un en particulier, mais on peut élargir même au domaine relationnel. Les personnes que vous croisez dans votre vie, c'est ça qui contribue justement au bon moment comme au mauvais, mais tout ça vous permet d'évoluer. Bon, les lions, on vous dit ici que vous êtes certainement bien sur le chemin que vous avez choisi avec les objectifs et bien les envies que vous avez pu écouter, hein, voilà, tout simplement. N'essayez pas d'aller trop vite ou d'essayer de ralentir un peu le rythme. Suivez simplement le mouvement comme il se met en place, tout simplement. Si autant, voilà, vous avez besoin d'une pause, faites une pause. Mais voilà, le but ici, ce sera d'essayer vraiment de suivre le rythme de la vie, de selon ce qu'elle vous met comme événement. Bon, on vous parle quand même de pas mal d'événements de joie avec des personnes que vous pouvez côtoyer, que ce soit dans le domaine sentimental ou autour de vous. Mais également, ne jamais oublier qu'au niveau relationnel, eh bien, les gens peuvent toujours nous apporter des bons comme des mauvais moments. Mais tout cela ne sont que des opportunités pour pouvoir évoluer. Et c'est bel et bien ce que vous faites les lions. Vous évoluez. Si vous faites preuve d'un peu de patience et que vous réfléchissez à ce qui se passe autour de vous à l'instant T, vous comprendrez certainement les bonnes actions qui vont vous permettre de continuer cette évolution. Donc j'ai envie de dire, superbe. Alors, les lions, on peut dire que oui, effectivement, en écoutant vos pensées profondes, en écoutant vos sensations, vos ressentis, et surtout en vous le permettant, c'est un petit peu comme si là, il y avait une barrière qui pouvait éventuellement tomber, vous vis-à-vis de vous, enfin, vous par rapport à vous. C'est comme si vous allez vous permettre une liberté qui peut-être jusqu'à présent était limitée ou pas accordée. Vous allez peut-être réfléchir différemment sur vos émotions, sur vos ressentis, sur tout ce que vous pouvez avoir dans votre monde, dans votre vie intérieure. Pour beaucoup, vous allez avoir envie d'améliorer votre situation, votre petit monde intérieur, que vous soyez seul, avec quelqu'un, avec une famille, avec des enfants, peu importe. C'est comme si justement, c'était ressorti dans le tirage, c'est comme si justement les choses se remettaient en place et tout ça, ça va passer bien par les actions que vous aurez pensées, réfléchies, et surtout à l'écoute que vous vous serez accordé pour voir ce que vous avez envie de faire et pas ce qu'il faudrait peut-être faire. Voilà, on va viser ce qu'on veut faire. Au niveau professionnel, mis à part quelques jaloux, rien de foufou. Restez humble pour atteindre justement les objectifs. Vous avez une belle voie devant vous, mais il faut rester patient et humble. Ne donnez pas opportunité aux mauvais de vous embêter dans votre route, tout simplement. On vous parle dans tous les cas d'authenticité, de renaissance et de beaucoup de belles choses dans cette vidéo. Honnêtement, c'était très agréable. Juste au niveau amour, globalement, en énergie globale, j'ai senti pas mal de parasites, pas mal d'interférences. C'est ça que je cherchais comme mot tout à l'heure. Voilà, c'est un peu comme si j'avais, vous savez, la neige qu'on voit dans les vieilles télés à l'ancienne, quand ça capte plus de nulle part. Voilà. C'est un petit peu ça. C'est ça, mais autour de vous. C'est plutôt ça que j'ai ressenti. Donc peut-être être attentif au niveau sentimental pour voir ce que vous voulez peut-être modifier et améliorer. Mais pour le reste, honnêtement, c'est un très beau tirage.
Rien à redire. Voilà, vous allez certainement avoir de quoi passer un bon été, enfin en tout cas un bon mois de juin avec les actions que vous mettrez en place. Et bien voilà les lions, écoutez, super sympa, j'ai beaucoup apprécié. J'espère que ça va vous aider, que ça vous apportera tout de même un minimum. Je vous souhaite en tout cas à tous une très belle journée, je vous dis à très vite. Au revoir.